Alors ça faisait longtemps que je vous avais pas fait de routine de teint, donc je vais faire ça maintenant. Parce que là ça fait quand même quelques semaines, voire mois maintenant, que j'utilise les mêmes produits et ça me convient plutôt bien. Donc je vais vous montrer ça. J'ai ma peau... dans l'ensemble ça va mieux, mais en ce moment j'ai des imperfections qui sont assez visibles. J'ai une grosse zone ici, où en fait j'ai qu'un bouton mais tout le reste c'est des cicatrices. J'ai un truc monstrueux ici. Plus sur le front. Enfin bon, en ce moment c'est pas la joie niveau cutané. Donc ce que je commence par faire tous les jours, c'est appliquer mon correcteur Bobbi Brown dans la couleur Light Bisque. Ouh, voilà. J'en prends un petit peu sur mon doigt et je le dépose juste dans le coin de mon œil, au niveau où c'est un peu bleuté, un peu moche. Voilà. Et ensuite, vu que c'est un correcteur et pas comment dire, un cache-cerne ou quoi, je vais mettre quelque chose qui est plus proche de la couleur de ma peau. Donc toujours le Select Moisture Cover de MAC. J'en applique juste un petit peu. Je commence par étirer d'abord avec mon doigt. Et ensuite, je tapote. Je vous rassure, ça fait pas cette démarcation en vrai, c'est juste que ici, comme c'est plus rouge, on a l'impression que c'est pas ma couleur, mais bon, je vous rassure, ça va, ça va. Ah mais j'ai un petit truc qui se baladait sous mon doigt. Aïe. Ah bah je suis pas très douée aujourd'hui. Ah oui, juste pour info, mon vernis c'est le 266 de Kiko. Qui a une très jolie couleur, mais je suis pas très fan du vernis en lui-même. Il a une texture très épaisse et aujourd'hui on est samedi, je l'ai mis jeudi soir et tout à l'heure j'ai un gros bout sur cet ongle là qui est parti. Je vous mets une photo comme ça vous verrez de quoi je parle. Mais ouais, donc j'étais super déçue, donc j'ai remis 2 couches par dessus, mais du coup le rendu est pas terrible. Et je trouve qu'il s'abîme vachement sur le bout. Voilà, donc c'était la parenthèse. Ensuite je reprends ma bonne vieille bébé crème. Finalement j'aimais plus mon fond de teint Bobbi Brown et je suis revenue à la bébé crème qui reste ce que je préfère. Parce que ça se fond bien dans la peau. Ouais, j'en ai mis beaucoup. Et en fait j'aime bien le fait que ça pénètre dans la peau. Ça sèche, du coup c'est agréable. Vous n'avez pas la sensation d'avoir quelque chose sur la peau. Malgré le fait que j'en mette pas mal. Donc, moi ma bébé crème c'est la Herborian. Vous pouvez l'acheter sur le site de Sephora, elle existe en 2 couleurs, donc celle-ci c'est la classique. Et elle existe également en doré. Moi, personnellement cette couleur me convient vu que je suis très claire, j'ai pas besoin de doré, mais ça peut être le cas de certaines personnes. Une fois que j'ai appliqué ma bébé crème, je prends mon Face Touch-Up Stick de Bobbi Brown dans la couleur porcelaine. Et donc je vais appliquer ça là où il y a besoin de retouche, donc sur toutes les imperfections. Et ensuite je tapote pour estomper le produit. Et c'est un stick qui est assez couvrant. Et je trouve ça pas mal. Parce que
Du coup ça cache bien les imperfections. Et comme je vous l'ai dit, j'en ai beaucoup, donc ça me convient bien. Après j'essaye pas non plus de les cacher complètement. Je veux dire, il y a du relief de toute façon, donc on peut pas faire complètement disparaître, mais c'est un bon début. Ça permet de les fondre un peu plus dans le décor, quoi. Souvent j'ai le menton aussi un peu plus rouge que le reste, donc j'en ai un peu. Voilà, et puis ces cicatrices là qui vraiment veulent pas partir, je sais pas trop quoi faire. Bref, voilà. Donc ensuite, il me reste plus qu'à poudrer. Donc en fait ce que je fais c'est qu'en général, alors si je zoome, est-ce que vous allez voir quelque chose? Il faudrait que je zoome beaucoup. Je sais pas si c'est très clair pour vous, est-ce que ça se voit en fait? Oui. Mon anti-cerne il file dans les plis dès que je l'applique. Donc ce que je fais c'est que je repasse un petit coup de mon doigt pour bien estomper. Et une fois que j'ai estompé et qu'il n'y a plus rien dans les plis, je poudre avec ma poudre Prep and Prime de MAC, qui est vraiment ma poudre préférée. Je crois que c'est mon 3e pot. Vraiment j'adore cette poudre. Donc c'est une poudre libre transparente. Enfin elle apparaît blanche mais elle est transparente. Hop, et je fais pareil de l'autre côté. Donc je tire légèrement pour tendre la peau. Et je passe un petit coup de poudre. Un gros coup de poudre, on va dire plutôt. Ensuite, je poudre le reste du visage, donc le front. Mon pinceau, c'est un pinceau Paris-Berlin et c'est le numéro 26. Et je poudre bien parce que j'ai tendance à avoir la peau qui égraisse. Et puis parce que je préfère la sensation de poudre que la sensation de la bébé crème malgré tout. Et en fait j'arrête de passer mon pinceau quand il n'y a plus rien qui accroche. Parce que les textures crème elles vont accrocher sur le pinceau. Une fois qu'il y a de la poudre partout, ça n'accroche plus. Voilà. Ensuite, typiquement, j'appliquerai du blush. Et à la fin de mon maquillage, en principe, je mets du FX Plus pour que ça tienne un peu plus longtemps. Et que ma peau regraisse moins vite. Donc je vous montre, vous voyez, c'est pas parfait. Mais en même temps, je me dis qu'il y a peu de chance pour que ce soit parfait quoi qu'il arrive. Et puis, je dirais, ma peau est pas à son top en ce moment. Et c'est comme ça, hein, donc j'essaie d'être philosophe et de me dire que c'est pas grave. Mais en gros voilà pour ma routine de teint du moment. Alors j'espère que ça vous aura plu et intéressé. Et je vous dis à très bientôt.